comment pouvons-nous être des vecteurs de l'unité? C'est un plaisir, chers amis, de vous retrouver, émission après émission, pour étudier la parole de Dieu. Nous allons continuer d'ailleurs cette étude sur le thème de l'unité en compagnie de Bruno et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Alors, c'est vrai que nous avons vu précédemment la notion d'unité développée par Jésus-Christ avant son ascension. Là, nous voudrions un peu nous appuyer sur différents textes de la Bible et voir quelle est la notion que Paul pourrait développer sur cette thématique de l'unité. Et pour ce faire, il serait bon d'étudier le texte d'Éphésiens et nous vous demandons de prendre connaissance d'ailleurs des chapitres 1er, 2 et ce jusqu'à 5 pour pouvoir participer pleinement au débat. Alors, c'est vrai que pour comprendre un peu le contexte de tout cela, Paul adresse plusieurs lettres aux Éphésiens. Qui était en fait cette communauté et est-ce qu'il y avait une caractéristique précise de cette ville d'Éphèse? L'église de Paul écrit aux Éphésiens, c'est une église composée à la fois de chrétiens d'origine juive, mais aussi de chrétiens d'origine grecque, on dit aussi d'origine païenne. Donc il y avait cette différence en termes d'origine, voilà, des croyants, et tous se retrouvaient ensemble dans la communauté, et donc cela représentait d'emblée un défi sur la question de l'unité, puisque les origines diverses pouvaient être source de tension dans l'Église. Pour ceux qui nous rejoignent, en tout cas l'émission Autrement dit, il est essentiel de rappeler que nous abordons cette notion d'unité par rapport à ce contexte de fin des temps, par rapport à cette volonté de Christ de voir son peuple uni en somme. Et nous essayons de décortiquer qu'est-ce qu'on entend par unité et d'où cette étude avec Paul. Alors, essayons d'analyser déjà, on va dire au verset 3 et 5, tout de suite de Éphésiens 1er. Alors que Paul s'adresse aux Éphésiens, il mentionne néanmoins le fait d'être un peu prédestiné, qu'il y aurait des personnes prédestinées depuis la fondation du monde. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer que signifie ce terme prédestination? Est-ce que ça signifie que les chrétiens ou ceux qui croient en Christ seraient prédestinés avant même qu'ils soient arrivés sur cette planète Terre? Paul fait allusion ici effectivement à la prédestination de la vie éternelle pour tous. C'est-à-dire que avant même que la terre soit créée, Dieu avait déjà conçu le plan de la rédemption. Et il est fait mention ici aux Éphésiens, mais on peut le lire aussi dans 2 Timothée et on peut le lire aussi dans d'autres références où il est question qu'avant les temps éternels, que Dieu avait déjà prévu, avait déjà fait provision pour que l'homme soit sauvé en fait. Donc, et la grâce, c'est ce beau mot qu'on appelle la grâce. Dieu l'avait prévu pour tout un chacun. Il l'avait déjà prévu, nous étions déjà prédestinés tous à cela. Mais bien sûr, Dieu, de la même manière qu'il a mis le libre arbitre, qu'il a donné cette liberté aux anges dans le ciel qui a permis à Satan de se rebeller, il nous l'a donné aussi à nous. Donc nous pouvons accepter ce cadeau ou le refuser. Nous sommes tous prédestinés à être sauvés, mais nous sommes tous aussi, nous faisons tous aussi l'objet de cette liberté de choix en fait. Donc Dieu ne connaît pas d'avance ceux qui accepteraient son offre de salut? Non, c'est faux. Ce serait faux. Ce serait plus Dieu. Dieu connaît. Mais ça ne veut pas dire parce que Dieu connaît la fin qu'il a il a prédestiné à ce que des gens soient sauvés. Ce n'est pas parce que Dieu sait que Dieu t'a fait faire le choix. Ce n'est pas parce que Dieu connaît ton choix qu'il t'a fait faire le choix. Certes, mais Dieu sait que je vais faire le choix, donc suis-je prédestiné? Et il fait tout pour que tu ne puisses pas faire le mauvais choix. D'ailleurs, dans Deutéronome 30, 19, il dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Mais c'est quand même un peu compliqué cette notion de prédestination. Dieu sait que je vais faire un choix. Moi, je n'ai pas conscience du choix, mais il sait que je vais faire ce choix. Même s'il met devant moi la vie ou la mort, il sait pertinemment quel choix je vais faire. Alors, pourquoi je ne suis pas prédestiné? Dieu sait tout, Dieu peut tout et Dieu est au-dessus de tout. Ça, c'est un point fondamental. Il n'est limité par rien. C'est nous qui avons quelques limites, certainement, dans notre compréhension de son plan.
Tout à fait. Donc, à partir de là, ce que nous avons dit, ce que Bruno a dit sur la prédestination, entre tout à fait dans le cadre du caractère de Dieu. C'est une bonne nouvelle, la prédestination. Quelle que soit notre situation sociale, familiale, notre passé, nos antécédents, quelle que soit notre situation, nous avons la possibilité du salut parce que Dieu a déjà arrêté que tous les hommes, il a fait un plan pour que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. S'il avait fait différemment, alors là, on pourrait s'interroger sur ce Dieu-là, qui aurait fait un plan pour certains et pas pour d'autres. Mais c'est une bonne nouvelle que tous, en Jésus-Christ, sont prédestinés au salut. À partir de là, Dieu est un Dieu, on l'a dit, d'amour, qui respecte la liberté des uns et des autres. Il y a le risque, effectivement, que certains refusent cette liberté, refusent cet amour, refusent ce salut. Mais l'amour est plus fort que toutes ces choses et Dieu va malgré tout accorder la vie pour permettre à chacun de faire son expérience avec cette possibilité de choisir. Maintenant, les choix sont faits et chacun est appelé à assumer ses choix. Dieu assume le sien. Ayant créé, il a assumé jusqu'au bout en donnant sa vie pour nous sauver. Chacun, homme, femme, devra aussi assumer les choix posés dans ce monde. Paul dresse le tableau que vous avez dit, où tout le monde est prédestiné à avoir cette vie éternelle, tout le monde est prédestiné à ce salut, sauf que chacun choisit pour lui-même sa destinée. Et donc c'est une course chrétienne, tout le monde est appelé à se donner la main, à être unis pour y arriver, mais c'est bien de pouvoir s'appuyer sur Éphèse pour comprendre un peu qu'est-ce qui peut être les risques, les raisons, on va dire plutôt, du manque d'unité ou pas. Alors, selon vous, en nous appuyant sur Éphèse particulièrement, qu'est-ce qui serait la cause d'une non-unité d'un groupe, d'une famille, ou quel que soit le groupe où il y aurait des hommes et des femmes? L'église d'Éphèse est, je dirais, peut-être un petit laboratoire qui nous permet donc d'analyser les choses et on voit que les différences d'origine sociale, ethnique, peuvent être source de conflits, de tensions, pensant que les uns sont supérieurs aux autres, les uns plus spirituels que les autres, les uns plus proches de Dieu que les autres, les uns plus aimés que les autres. Et on peut toujours trouver des distinctions pour classifier les individus en mettant un piédestal pour certains et pas pour d'autres. De telle sorte que l'apôtre Paul va écrire pour prévenir ce risque-là. Il va utiliser l'image du mur que le Christ a fait tomber. Il a fait tomber le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Alors, quand il utilise cette image, il se réfère au temple de Jérusalem, où à l'époque donc, de l'apôtre Paul, il y avait un mur pour séparer le lieu où les Juifs de naissance, les Juifs pouvaient adorer, et les païens, les Grecs. Dans la synagogue, les personnes ne pouvaient pas se mélanger, c'est ça? Au niveau du temple, en particulier du temple de Jérusalem, on pouvait pas, celui qui n'était un non-juif ne pouvait pas se retrouver avec un juif, notamment dans une certaine partie pour l'adoration. Mais qu'est-ce qui provoque ça? On aurait dit que jusqu'à maintenant, il y a toujours ces clivages entre hommes par rapport à ce que tu dis, que ce soit la culture, le niveau social, les croyances. Qu'est-ce qui crée ça en l'homme? Cette peur de l'autre, ces clivages? Bon, le péché, je dirais, pour répondre d'une manière globale. Et puis, le péché, quand on regarde comment il a été introduit dans notre monde, il a été introduit par cette volonté de se sentir supérieur. Mangez de ce fruit et vous serez comme Dieu, égal à Dieu. Alors que, fondamentalement, Adam et Ève, quand ils ont été créés de peu inférieurs aux anges, donc inférieurs à Dieu, fondamentalement, clairement. Et voici qu'ils ont une opportunité de s'élever, selon eux, de grandir en grade et en échelon. Donc les hommes ont toujours cette envie d'être supérieurs. À partir de là, eh ben, on verra que ce même virus va se retrouver dans toutes nos relations humaines. Mais même Lucifer, quand on retourne encore plus loin, Lucifer, dans sa pensée, je serai semblable à Dieu, alors qu'il n'est que créature. Il a eu ce besoin de s'élever. Donc, à partir de là, on retrouve dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations familiales, dans le couple, dans la famille, au travail. Toujours ces petits jeux de pouvoir. Ces jeux de pouvoir, de domination, qui est le premier, qui est le plus grand, qui est le plus fort. Et la société se nourrit de cela, même dans ses loisirs, finalement. Mais ces jeux de pouvoir, ces jeux-là,
viennent du fait que, quand nous lisons justement dans Éphésiens 3, à partir du verset 17, où Paul parle, il dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Je m'arrête là. Pour bien faire comprendre que si Paul parle ainsi, c'est pour nous faire comprendre que de nous-mêmes, en fait, nous n'allons pas réussir à aimer les autres, en fait. Nous pourrons, par exemple, je pourrais décider de te faire du bien. Je pourrais décider de te faire du bien, Florence. Je pourrais décider de te dire bonjour. Mais je ne peux pas décider de t'aimer, en fait. Par contre, celui qui me permettra de t'aimer, c'est si Christ est en moi. Je ne parle pas de l'amour où je t'apprécie bien parce que tu m'apportes de temps en temps deux régimes de Tinet, mais c'est bien, donc je l'aime. Non, je parle de l'amour de Christ. Mais il n'y a rien à faire pour justement aimer, ou il n'y a rien à... Nous-mêmes, on ne peut rien faire pour cela. Il n'y a pas un choix à faire quelque part. La source. Tu disais on citait Jean 17, 3, qui disait que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu nous permet de comprendre qu'en fait, que c'est lui la source de l'amour. Pas l'amour qu'on entend à la télé ou qu'on voit dans les séries, le véritable amour, l'amour agapé, l'amour qui n'aime pas l'autre en retour de quelque chose, en fait. Et effectivement, à partir du moment où il n'y a pas cet amour, eh bien, il y aura l'amour du soi. Et l'amour du soi fait que il faut que je sois meilleur que toi. Il faut que je sois au-dessus de toi. Ou si je ne peux pas être au-dessus de toi, il faut que tu sois au-dessous de moi. Et là naissent les petits jeux de pouvoir parce que justement, on n'a pas le Christ en nous. Et je vais faire juste... Donc dès lors qu'on a quand même ce sentiment si ressenti, c'est qu'en quelque part, la relation avec Dieu est un petit peu défectueuse. Tout à fait, qu'il n'y a pas la plénitude de Christ. Et en fait, je cite toujours Éphésiens, où il est question du fruit de l'esprit. Le fruit des esprits, on nous dit, c'est l'amour, la patience, la tolérance, etc. Et nous voyons qu'en fait, que beaucoup de gens aspirent à avoir le Saint-Esprit. Mais souvent, nous aspirons à avoir le Saint-Esprit, soit pour parler en langue, soit pour faire des miracles, soit pour faire des choses. Or, les Écritures nous montrent que le Saint-Esprit a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Or, si le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité, ça nous a été donné pour nous conduire à Christ, à l'amour, le véritable amour. Et Jésus, il dit quoi ? On reconnaîtra que vous tous, vous êtes de moi si vous avez l'amour entre vous, en fait. Donc forcément, l'unité, si nous cherchons à être unis, nous n'allons pas réussir si nous n'avons pas l'amour de Jésus, en fait. Alors, est-ce que vous pensez que justement toutes les sphères que vous fréquentez, que ce soit des communautés, des églises, des associations ou vos foyers, qu'il y a l'amour qui y règne, l'amour précisé par, en tout cas, Bruno? Alors, l'amour ne peut être présent de façon pérenne que si Christ est là. Un amour vrai et authentique. Ce qui se trouve dans nos relations humaines, sans Christ, c'est d'abord cette envie de dominer et de pouvoir. Les Juifs pensaient être supérieurs aux Grecs. Aujourd'hui, peut-être les Blancs pensaient être supérieurs aux Noirs. Maintenant, on a un renversement, les Noirs pensent être supérieurs aux Blancs. Alors, comment s'en sortir dans tout cela ? Voici quelques éléments que donne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit « Je vous exhorte » au chapitre 4, verset 1er, je lis jusqu'au verset 3. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et voici les ressources qu'il nous invite à développer. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres, avec charité. Le mot c'est agapé. L'amour qui vient d'en haut, l'amour qui dépasse toute intelligence. Vous efforçant de conserver l'unité donc de l'esprit par le lien de la paix. Donc, le remède à ce problème-là de division, de querelle, de pouvoir, de domination se trouve dans les ressources qu'il présente là, en Christ, les ressources à développer, l'humilité, la douceur, la patience. Mais est-ce que dans... Cet amour qui vient de Dieu,
Par rapport, Eric, à tout ce que tu mentionnes, est-ce qu'on peut se dire que c'est possible de voir tout cela, tous ces fruits s'exprimer réellement dans un groupe? Est-ce qu'aujourd'hui, tu fréquentes des groupes, toi, qui sont dans une totale unité parce qu'ils mettent ça en place? Oui, ça existe. Dans le temps et que ça dure. Alors, c'est cela. Ça existe, je peux le dire, je peux en témoigner. Maintenant, quand je fréquente certaines communautés religieuses, oui, je trouve cela. Alors, quand je dis cela, je ne veux pas être un triomphaliste ou un utopiste, parce que cette victoire, elle est à conquérir tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète, voilà, on a l'unité une fois pour toutes. Chaque jour est un nouveau défi, et alors il faut reconnaître. Quand je dis oui, ça existe, il faut reconnaître qu'il y a des hauts et des bas. C'est ce que j'allais dire, parce que j'allais dire que je vis peut-être pas dans le même monde que tu es, mais en tout cas dans mes sphères, dans les sphères que je fréquente, il n'y a pas d'unité durable, dans le sens où, bien sûr, on peut se retrouver bien bas et on peut demain se retrouver Il faut reconnaître effectivement qu'il y a des hauts et des bas, mais je veux croire que tous ceux qui vivent l'évangile tel que Jésus l'a dit, en disant, voilà, là où 2 ou 3 sont assemblés au mon nom, je suis au milieu d'eux, ils peuvent témoigner d'expériences d'unité fondamentalement vraies, telles que présente la Bible, même si demain étant un jour nouveau, il faut encore remettre cette victoire sur le tapis pour la conquérir à nouveau. À la lumière de ce qui a été dit, que faire pour que ces attitudes, ou en tout cas ces aptitudes plutôt mentionnées par Paul, deviennent des aptitudes naturelles et qui s'étalent dans le temps et qui soient vecteurs d'unité? En fait, quand nous regardons, pour répondre à la question, est-ce que nous voyons cela? Pour répondre à la question, nous voyons qu'en fait, au temps de Jésus, les disciples, on va dire que le pasteur, c'était Jésus, et son église, on va dire que c'était les 12. Et nous voyons que, alors qu'il y avait un pasteur, on va dire, qui était parfait, Jésus, il avait des membres, les 12 disciples, nous voyons comment ils ont vécu. L'un essayaient d'être au-dessus de l'autre, alors qu'ils avaient une bonne, on va dire, de beaux sermons. Ils avaient quelqu'un qui les enseignait dans une vérité parfaite, et pourtant on voyait que l'un voulait être au-dessus de l'autre. Donc, aujourd'hui, nous voyons que Jésus nous enseigne aussi, et qu'il veut nous emmener à un certain point, en fait. Et c'est pour ça que, quand nous regardons dans Éphésiens 4, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Nous retrouvons ce fameux mot « unité ». Et il nous dit bien « à l'unité de la foi » et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Qui veut dire que nous sommes en construction, en fait. Donc, si nous voyons effectivement ou que nous sommes en fait encore dans des communautés où on ne voit pas encore l'amour parfait, nous ne devrions pas regarder à nos frères, mais plutôt regarder à nous-mêmes pour voir ce que nous pouvons apporter, justement. Et nous sommes encore en construction. Et il ne faudrait pas baisser les bras pour dire « Oh là là, il reste encore du chemin », mais il faudrait aller à Jésus, en fait. Alors, comment ça se matérialise? Et quand je parle de communauté, Eric, oui, je te laisse la parole, c'est autant les communautés qu'autant les familles, tous les groupes que l'on fréquente, autant, quels que soient, imaginons les partis politiques, quelle que soit l'association d'hommes et de femmes, comment être un vecteur d'unité et ce, de manière pérenne? Si on prend... si on se base sur l'Épître aux Éphésiens, ce que nous faisons aujourd'hui, l'apôtre Paul a donné quelques éléments de réponse. Je partage avec vous Éphésiens 5, versets 1 et 2. Il dit « Devenez les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon honneur. » Donc, il faut s'engager en fait. Il ne faut pas rester passif et puis en attendant que les choses se fassent. Il faut s'engager dans une prise de conscience de nos défauts, de notre réalité ici-bas, un engagement à marcher, à placer nos pas dans les pas de Christ, devenir des imitateurs de Dieu, devenir des imitateurs de Christ. Ensuite, il dit, toujours au chapitre 5, verset 8,
Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant, vous êtes dans la lumière de Dieu. Marchez donc comme des enfants de lumière. Prenez une conscience de la situation de laquelle vous étiez, maintenant celle que vous vivez, et marchez en cohérence avec vous-même, avec celui qui vous a appelé. Il dit ensuite, verset 9, « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » C'est donc un engagement authentique, vrai, un engagement total, je dirais, qui ne supporterait pas un esprit partagé ou un esprit calculateur. Un engagement sans réserve avec Dieu, à être son imitateur, comme il a dit, en construction, pour reprendre un mot peut-être à la mode, en marche. Et dans cette marche avec Dieu, il y a un espace de progrès jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'idéal que Dieu a pour l'humanité. Est-ce que justement dans cette croissance-là qui est demandée d'être des imitateurs de Dieu, ou encore en faisant écho avec Éphésiens 4, les versets 1 à 3, où il dit se comporter de manière digne de l'appel reçu en Christ, on peut mettre ces deux versets-là en relation, est-ce que le fait de nous polir autant nous dénature, Polir, c'est-à-dire le fait de polir notre caractère à cette image voulue, est-ce que ça ne nous uniformise pas d'une certaine manière, ou, bon, je prends une image, où ça nous robotise, ou voilà. Justement, mais c'est là où peut-être justement par rapport à l'unité à laquelle Jésus appelle et l'unité à laquelle Paul appelle, peut-être que nous avons peut-être une image biaisée, parce que Paul ne veut pas que tout le monde soit « Ah, c'est tout gentil ». Non, Paul appelle à l'unité de la foi, qui veut dire que, ça revient à ce qu'on disait, Dieu n'appelle pas à ce que nous soyons unis, voilà, et puis on est unis là dans la bêtise. Non, Dieu appelle à l'unité de la foi. Et c'est pour ça que, si nous regardons, nous prenons l'exemple de Jésus, quand Jésus est venu, a-t-il mis la paix ? Posons-nous la question. Non, Jésus n'a pas mis la paix. Quand il a commencé à donner ses vérités, eh bien, finalement, avec les pharisiens, c'était la guerre. Donc, quand Jésus nous parle d'unité, il nous parle d'unité de la foi. Il ne recherchait pas l'unité de la vérité. Alors, dans ce que tu me dis. Il était dans la guerre. Il recherchait l'unité de la foi, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire l'unité dans la volonté de Dieu. Et c'est là où il ne faut pas que nous nous trompions. Nous devons rechercher, et c'est ce que je disais, rechercher à être d'abord unis avec Dieu, dans les pensées de Dieu. Et celui qui nous permet de faire ça, ce n'est pas notre volonté. C'est si nous passons du temps avec Christ, à travers son Esprit Saint, nous avons étudié beaucoup l'histoire de Paul, nous voyons comment Paul était dirigé par l'Esprit, et en fait, nous devons être aussi dirigés par l'Esprit. Et l'Esprit va nous dire, quand il nous faut mettre notre pied pour justement permettre la paix, ou quand il nous faut retirer, voilà, l'Esprit doit nous guider, nous diriger. Parfois, nous allons peut-être donner une parole de vérité qui ne va pas mettre la paix, mais qui va susciter, voilà. Mais Dieu nous appelle à l'unité de la foi. Alors, il est vrai que dans ta question, il y a ce risque de tomber dans l'uniformité en cherchant l'unité. C'est un peu la question. Totalement. Polir le caractère. Maintenant, moi, je dirais ceci. Aujourd'hui, si on met de côté l'évangile, nous sommes déjà en quelque part robotisés, dans le sens où nous sommes tous dans le même moule, nous conduisons au mal. Donc, cette robotisation ou cette uniformité que nous craignons tant, c'est ce que nous vivons aujourd'hui sans Christ. Mais, alors, ce que Christ propose, c'est une unité dans la diversité, telle qu'on le trouve, ne serait-ce que dans la nature. Quand on observe la nature, qui est aussi une révélation de Dieu, on voit une diversité d'éléments, mais toujours conduisant à une unité positive et constructive. Et c'est là un exemple à suivre en quelque part. Quand la Bible présente l'unité, elle la présente dans le respect de la diversité, dans le respect de la différence. Dieu a créé l'homme et la femme, et il a dit que les deux doivent devenir un. Cependant, l'homme reste homme, la femme reste femme. La différence fait fondamentalement partie de ce que Dieu aime et de ce qu'il a créé. Donc l'unité n'implique pas l'uniformité, au contraire, elle respecte la différence et fait de la différence une valeur, une force
pour justement construire quelque chose de durable et de viable. Alors, dans le prolongement de cette diversité et en écho ce que tu disais sur les dons dont Paul parlait pour arriver à cette unité de la foi, tu as précisé apôtre, tu as précisé évangéliste, pasteur, docteur. Ça s'adresse bien sûr à tous ceux qui ont foi en Christ, selon ce que j'ai pu comprendre. Mais alors, comment repérer ces dons que l'on peut avoir pour justement amener et contribuer à cette unité? Je vais donner une réponse qui effectivement, je pense qui se rapproche de la vérité. C'est qu'en général, lorsqu'on a un don, ce sont les autres qui le voient en fait. C'est les autres qui viennent nous dire « Ah, tu fais ça très bien. Ah, telle chose. Mais sinon, on peut se croire dans un temps et en fait, on est dans une tempête en fait. D'accord, donc c'est surtout Alors, si personne ne nous dit rien, est-ce que ça signifie que ma foi, Dieu m'a peut-être oublié? Ou est-ce que tout le monde a forcément les dons qui sont mentionnés par Paul? Non, non, alors... Ici, la liste n'est pas exhaustive. C'est ça, c'est-à-dire qu'il présente des dons particuliers. La prédestination, on en a parlé tout à l'heure, concerne l'ensemble de l'humanité. Dieu appelle tout le monde au salut, mais il n'appelle pas tout le monde aux mêmes fonctions, avec les mêmes dons pour l'œuvre et pour son ministère. Donc, comme on parlait tout à l'heure de différence, de diversité, on la retrouve dans ce qui est précisé ici. L'enseignant, ce n'est pas la même fonction que le pasteur, donc c'est dans Éphésiens chapitre 4. Tous les croyants ne sont pas appelés à avoir les mêmes dons. Et nous parlions tout à l'heure de diversité, de différence. On retrouve cette diversité dans ce que Paul dit, les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Et à chaque fois, nous avons des spécificités différentes. Et c'est dans le corps, dans l'équipe, dans la communauté, que ces dons-là vont s'exprimer et vont être reconnus par ceux qui nous entourent. Il y a donc un effet d'interdépendance pour que chacun puisse apprendre à marcher dans l'humilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tout cela dans un but, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre, pour la mission. Ce n'est jamais donc quelque chose qu'on va développer seul dans son coin. Là, j'ai tel don et puis voilà, pour s'enorgueillir, mais toujours pour la mission et pour l'œuvre. Et dans la communauté, dans l'interdépendance, ce que Paul dit, je conclurai là-dessus, dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Alors, merci pour cet élément de réponse. J'aimerais qu'on aborde juste le dernier point. Il est vrai que dans son plaidoyer, Paul fait référence à la relation homme-femme et plus largement à la relation des enfants envers leurs parents. Quel lien il fait entre cela et l'unité au sein de la communauté de croyants? Paul est en train de nous dire d'une manière très simple que si réellement on est attaché à Christ, nous n'allons pas donner une image d'unité seulement à l'Église ou seulement à certains endroits. Mais nous aurons cette unité-là de manière naturelle entre père et fils, entre mari et femme, entre frères et sœurs, je parle sanguin, que nous aurons en fait des relations en fait empreintes du Christ, de l'amour du Christ en fait. Nous voyons que le Christ pouvait échanger avec tout un chacun d'une manière cordiale, en fait, sans violence, et on était attiré par lui parce que l'amour émanait de lui, en fait. Nous finirons sur ces mots. Merci Bruno, merci Eric, et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.